Alors nous avons un rapport complémentaire dont je vais, si tu le permets Cathy, parler de manière un peu plus complète. C'est le rapport 33K02 qui prévoit une délibération de notre part en vue d'un rapprochement des collèges Jean Rostand à Eauze et du collège Lac de Luby à Casaubon. Alors nous avons eu un CDEN ce matin au cours duquel la question a été abordée. Je réponds d'ailleurs, sans plus attendre, Michel Gabas, à ce que j'ai lu dans le courrier des enseignants qui, notamment, d'Eauze disait que le DAZEN leur aurait promis que cette question ne serait pas soumise au CDEN dès lors qu'un des conseils d'administration voterait de manière négative. En réalité, cet examen en CDEN n'avait strictement rien d'obligatoire. Nous avons une délibération à prendre aujourd'hui. Nous aurions parfaitement pu la prendre sans que la question soit abordée. Donc, ça n'est pas le fait que c'était abordé en CDEN qui conditionne le fait qu'on a une délibération aujourd'hui. Simplement, il nous apparaissait, tout le monde peut le comprendre, que dès lors qu'il y avait un CDEN ce matin, ça aurait paru bizarre qu'on ne donne pas un point d'information à l'ensemble des membres du CDEN et qu'on n'essaye pas d'obtenir un avis qui n'a aucune force juridique, mais qui est un avis qui a été donné. Et donc, je voudrais vous dire ce que j'ai dit ce matin devant le CDEN. Pourquoi cette question vient ? Parce que au moment où nous venons d'ouvrir à l'est du département un nouveau collège, à l'île Jourdain, nous avons à l'ouest un collège qui est menacé dans sa survie. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup de mal à me résoudre à ce qui apparaîtrait comme un signal particulièrement grave de déséquilibre territorial entre l'Est et l'Ouest de notre département. Nous savons bien sûr que c'est plus difficile, mais là, il y avait une symbolique un peu plus forte. Et je ne m'y résous d'autant moins que si je regarde bien, que ce soit les parents d'élèves du collège de Casaubon, les élus, les enseignants, les agents TOS, les personnels administratifs, tous nous ont demandé à l'unanimité de réagir. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que le département, dans cette affaire, a une responsabilité, j'allais dire presque bâtimentaire, uniquement. C'est bien l'éducation nationale qui porte ce genre de modification. Mais on voyait bien qu'il fallait essayer de tout envisager, tout écarter, et de le faire sans délai, sauf à faire courir des risques considérables sur cet établissement. Et donc, dans cet esprit, nous sommes parvenus, c'est jamais simple, à dégager une solution qui est à la fois innovante, mais qui est fragile, clairement, il faut le dire. C'est une solution qui consiste effectivement à rapprocher les deux collèges, le collège de Luby de Casaubon et celui Jean Rostand d'Eauze, avec une nouvelle trajectoire pédagogique qui m'avait été exposée par le DAZEN, et précisé dans un courrier que je tiens à votre disposition de la rectrice en date du 5 février et qui donne toute une série de précisions. Et donc, il nous appartient maintenant de délibérer. Ce que je voudrais dire, c'est que la fragilité du collège de Casaubon, elle est historique, elle n'est pas d'aujourd'hui. Les syndicats, ce matin, me demandaient pourquoi on n'avait pas fait des investissements lourds dans ce collège. Mais investir, par exemple, dans un internat à 6-7 millions d'euros pour un collège normalement calibré pour 300 élèves et qui n'en compte depuis des années que à peine une centaine, et moins aujourd'hui, pour une collectivité comme la nôtre, c'est compliqué de prendre ce type de décision-là. On est bien obligé de faire avec cela. Alors après, d'où vient cette fragilité ? Probablement d'une démographie moins dynamique qu'à l'est du Gers, c'est clair, mais aussi par la concurrence qu'exercent 5 autres établissements, dont 3 publics, dans 2 départements, Gers et Landes, dans un rayon assez court de 15 à 30 minutes. Depuis de nombreuses années, vous savez que nous travaillons avec les services de l'inspection d'académie pour trouver des solutions lorsque nous avons des collèges qui deviennent fragiles. Et c'est grâce à cette méthode, d'ailleurs, que le collège d'Aignan a été sauvé avec la création
d'une option équitation sur le collège d'Aignan. Alors, je reviens sur ça. C'est vrai que la différence entre le collège d'Aignan et de Casaubon, c'est qu'Aignan a un internat. Et que de ce fait, ça offre des possibilités supplémentaires de proposer des formations ou des pédagogies. Et que ce n'est pas le cas à Casaubon. Donc, à l'automne dernier, le DAZEN m'avait informé de prévisions qui sont pessimistes. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est plus sur 75 collèges et à peine une vingtaine d'élèves pour la 6e. Et ce qu'on sait des CM2 n'est pas très rassurant sur la suite aussi. Et donc, il nous a proposé de mettre en place un projet pédagogique audacieux basé sur ce rapprochement. Moi, je n'ai pas à juger de la pertinence pédagogique, ce n'est pas mon rôle. Dans ce dossier, comme je disais, la procédure que nous devons adopter, et qui a un nom relativement barbare, mais qui est le vrai nom, c'est celui d'une désaffection des biens meubles et immeubles au profit de l'établissement support. Novlangue administrative extraordinaire, mais... Désaffectation. Ah oui, désaffection, il y aura un côté sentimental. Ça, c'est ce que je peux éprouver moi-même, mais une désaffectation. Mais que je n'éprouve pas, bien sûr, à l'égard des élus de ce canton. Donc, après une réflexion à laquelle j'ai associé tous les élus, nous avons fait des réunions avec les 2 municipalités, nous avons fait des réunions avec les conseillères et conseillers départementaux. J'ai acquis la conviction que nous devions saisir cette opportunité avec ce projet pédagogique qui est un peu celui, il faut le dire, de la dernière chance. Et j'ai été sensible à 3 points clés sur ce projet de BICIT, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Le premier, c'est le maintien d'un site d'enseignement public à Casaubon. Et je ne fais que citer le courrier de Madame la rectrice qui écrit « L'existence des 2 sites ne serait pas remise en cause », sous-entendu si ce projet est adopté. Le deuxième point, c'est l'amélioration de l'offre d'enseignement à Casaubon par le biais de coopération pédagogique et de partage d'options. Là encore, la rectrice écrit une réelle plus-value est à attendre sur le plan pédagogique. Et donc dans ce dossier, ce qui m'importe, c'est l'avenir des 75 et peut-être 50 collèges demain de Casaubon. Et le troisième élément, c'est aussi la prise en considération de la consolidation de l'offre éducative sur EOS, alors qu'on ne peut pas écarter, monsieur le maire, mais on en a parlé, le risque dans les années qui viennent que les effectifs d'EOS dans le périmètre actuel, conduisent là aussi à des pertes de division d'effectifs et des suppressions de postes. Le vote, bien sûr, unanime du conseil d'administration du collège de Casaubon, qui était loin d'être acquis au départ, reste un élément important dans ma prise de décision, mais pour autant, je ne balaye pas, je dis d'un revers de main, le vote plus contrasté, si ma mémoire est bonne, c'est 12 voix contre, 9 voix pour et 2 abstentions, du conseil d'administration du collège des Hausses. Je comprends les inquiétudes exprimées à travers ce vote par les enseignants. J'ai demandé au directeur d'apporter à ces enseignants toutes les réponses susceptibles possibles de dissiper leurs craintes, notamment, et c'est parfaitement légitime, celles afférentes à leur déroulement de carrière. Le DAZEN, ce matin, en CDEN, a affirmé au syndicat qui lui posait la question qu'il avait apporté, et il a un courrier qu'il peut nous donner, tous les éléments de réponse concernant l'évolution de la carrière et le fonctionnement des enseignants. J'ajoute que, pour ce qui me concerne, j'ai dit, après que M. Rouquette m'ait confirmé que dans ce domaine, nous pourrions éventuellement nous abstraire du principe de résilience, que nous serions disposés à mettre les financements possibles s'il y a des frais supplémentaires de transport, notamment pour des collégiens qui viendraient suivre des options à EOS n'existant pas à Casaubon, et que tous les frais supplémentaires seraient supportés par la collectivité départementale. Donc nous avons vraiment essayé de mettre les meilleures conditions qui soient. Et donc, dans l'intérêt des collégiens, et l'avenir de l'offre scolaire dans ces cantons de l'Ouest gersois, il est important, je crois, de faire confiance au projet pédagogique, parce que s'il est adopté par une délibération, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à la rentrée prochaine, il y aura encore un collège ouvert, public, à Casaubon. Et que, objectivement, aujourd'hui, si nous ne prenons pas cette décision, et y compris... On en avait parlé, Madame Tintanet, Monsieur Gouanel, de l'idée, est-ce qu'on n'a pas quand même
une année supplémentaire pour discuter, améliorer le projet pédagogique, parce que moi aussi ça m'inquiète de voir un projet pédagogique qui va reposer sur des enseignants qui sont a priori défavorables au projet. C'est dur de recréer une motivation, mais pour autant je suis arrivé vraiment à la conclusion que si nous ne faisons pas cela, alors il y aura la fermeture d'un collège public à l'Ouest gersois, et je pense que ça, on ne peut pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle je vous propose dans cette délibération-là d'approuver le projet de création d'un nouveau collège par fusion des collèges du lac du By, de désaffecter totalement les biens appartenant au collège du lac du By et les réaffecter au profit du nouveau collège, d'attribuer un nom au nouvel établissement dans le cadre d'un processus participatif et de valider la carte scolaire relative à ce changement. Voilà ce que nous pouvons et nous devons faire, me semble-t-il, mais bien évidemment, le débat est ouvert et donc ceux qui veulent intervenir, Madame Tatané, je m'en doute, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, depuis cet automne, nous avons été sur Casebonne alertés. On va dire, ça fait quand même 2 ans qu'on est conscient d'une baisse des effectifs très importante. Comme vous l'avez précisé, il y a l'échappatoire donc sur les établissements privés et publics d'à côté. Il se trouve que sur ce petit établissement, l'handicap d'avoir que 4 classes, ça veut dire que nos 6e, 5e, 4e, 3e ont toujours les mêmes enseignants. Donc c'est vraiment pénalisant pour certains. Donc on avait été sensibilisés quand même. On avait un principal qui abordait ce sujet, on va dire, mollo. Voilà. Donc quand il est tombé malade, une principale est venue le remplacer. Premier CA que nous avons eu, elle a mis les parents d'élèves et les enseignants face aux chiffres en très faible diminution, et effectivement ce que la lettre du DAZEN demandant effectivement, en proposant le rapprochement avec EOS. Ça a été un petit peu compliqué. Il faut dire qu'il y a eu une bonne concertation. D'ailleurs, je remercie donc le président, les services, les élus, Cathy aussi. On s'est tous concertés, les maires aussi. Le maire de Casebonne était dans toutes les négociations. Michel, après, a été associé après. Mais au démarrage, c'est vrai qu'on ne parlait que de Casebonne, puisqu'il nous avait été annoncé qu'il n'y avait que Casebonne qui se prononçait en tant que CA. Et ça serait imposé ensuite à EOS. Donc nous avons fait notre conseil d'administration avec un vote unanime pour ce rapprochement. Ce rapprochement, il a été motivé tout simplement par une explication en nous expliquant qu'il y allait y avoir un redynamisme pédagogique sur Casebonne et que ce redynamisme était porté par le corps enseignant d'EOS. Donc pour nous, Casebonne, on avait tout à gagner. Il faut savoir que Casebonne, sans son collège, ça voudrait dire aussi qu'on a nos écoles primaires et maternelles en risque et une économie tout autour qui gravite. Donc bien sûr, pour les élus aussi casebonnais, il est hors de question de voir fermer son collège. Suite à ce conseil d'administration, il a été décidé donc de faire un conseil d'amener le sujet sur le conseil d'administration d'EOS. Entre-temps, il y a eu une rencontre, donc monsieur Michel Gabas a proposé, je crois que c'est toi Michel qui a proposé la rencontre, entre les parents d'élèves de Casebonne, EOS, les enseignants aussi, et les élus. Il faut se dire que nous avons eu une réunion très houleuse, je pense que Michel en parlera, il est plus à même de parler, une réunion houleuse où nous nous sommes rendus compte que finalement la mayonnaise ne prenait pas. Et tout ce qu'on nous avait dit, voilà, le projet partira des enseignants d'EOS, et bien on voyait bien que malheureusement c'était pas prêt. Suite à ça, le CA d'EOS a voté, le nom est arrivé, voilà, le nom est arrivé. Donc nous sommes réunis, les élus, et moi ma demande, et je crois que c'était la demande de mes collègues aussi, c'est que puisque EOS, et c'était non pour les enseignants, il fallait du temps. Et moi j'étais pour demander un moratoire d'1 an, parce que pour moi un projet qui aboutit, c'est un projet où c'est que les fondations sont saines. Et là c'était pas le cas. Donc le moratoire a été refusé par le DAZEN avec l'explication d'une nomination d'un principal aussi. Bon, il y a une explication, puisque le principal de Casebonne est parti à la retraite, il fallait nommer un principal sur Casebonne, donc c'est un petit peu la problématique. Donc ce moratoire n'étant pas accepté, alors je suis un petit peu déçue de ça, je l'avoue, je l'ai dit au DAZEN, parce que les enseignants d'EOS finalement étaient prêts à se remettre autour de la table pour bâtir quelque chose. Et je reste quand même persuadée que
un projet travaillé avec tout le monde autour d'une table a quand même plus de chances de réussir. Donc j'y crois quand même, je vais dire que j'y crois. On fera tout pour y arriver. Mais c'est quand même compliqué. C'est vrai que quand vous avez quand même des effectifs qui tombent en dessous de 70, alors que bon, on a quand même un potentiel de 100 et quelques normalement élèves, avec une rentrée à venir, avec 39 sixièmes qui doivent rentrer. Ça, bon, voilà, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais dire qu'on croit en l'avenir. J'espère que le dynamisme arrivera par Eos et que ça permettra effectivement de redépasser les 100 élèves sur Casebonne. Donc je terminerai par vous remercier toutes les personnes qui ont participé donc à ces négociations, parce que je crois que nous avons passé 2 mois très compliqués tous. Très difficile. Alors c'est peut-être plus facile d'ouvrir un collège à l'Île-Jourdain, je dis à mes collègues de l'Île-Jourdain, que nous dans notre situation où nous sommes. Donc merci, et bien on croit en l'avenir, on croit en nos collèges. Merci. Merci Madame Tatané. Deux petites remarques. D'abord, je partageais cette idée de pouvoir essayer de renforcer le projet pédagogique, d'avoir tout ça. Mais je suis vraiment arrivé à la conclusion qu'on prenait un risque énorme si on ne prenait pas cette décision de n'avoir que 50 élèves à un moment donné et que même la tentative de BICIT soit abandonnée parce qu'on est dans un processus absolument épouvantable. Deuxièmement, ce matin, comme je l'ai dit, l'avis du CDEN est parfaitement indicatif, mais il n'empêche qu'il n'y a eu aucune voix contre ce projet de BICIT et qu'il y a eu 10 voix pour et qu'il y a eu 9 abstentions de la part des organisations syndicales représentant les personnels, ce qui n'est pas anormal du tout. Donc je veux dire par là qu'on a aussi de la part du CDEN quelque chose qui est du ressort d'une sorte de validation en quelque sorte du projet. Et puis dernière chose, je viens de recevoir à l'instant un mail des parents d'élèves de remerciements et de félicitations. Je crois beaucoup, c'est un pari, bien sûr, sur le fait que la mobilisation par la crainte de la fermeture de cet établissement de la population puisse leur conférer une forme de responsabilité, en quelque sorte, sur le fait de ramener des enfants pour faire en sorte que ce collège puisse vivre. C'est pas gagné, c'est pas simple, mais jouons cette carte de la mobilisation des parents d'élèves pour essayer de faire en sorte que ce collège vive. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour cela. Donc, ayant dit tout cela, Pardon, oui, Vincent Gouanel, oui, bien sûr. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, merci. L'heure, effectivement, est assez solennelle. En cet instant, en fait, où notre collectivité va créer quelque chose de nouveau, de neuf, une nouvelle entité scolaire dont elle a naturellement la gestion et la responsabilité. Un nouveau collège, et vous l'avez dit, et je partage votre diagnostic, Monsieur le Président, qui est plus que jamais le symbole de ce déséquilibre territorial entre l'Est et l'Ouest de notre département, alors qu'à la rentrée dernière, effectivement, on ouvrait le collège de l'Île-Jourdain. Eh bien, à la rentrée scolaire prochaine, si vous le voulez bien, c'est un collège BICIT et Eos Casebonne qui verra le jour. Triste réalité, mais décision raisonnable, c'est vrai, pour un territoire du nord du Grand Bazar Magnac en fragilité. Mes chers collègues, l'heure donc est solennelle et la décision que nous prendrons répondra alors à des inquiétudes légitimes, c'est vrai aussi, des parents d'élèves, des élèves, mais aussi des enseignants. C'est le fruit d'un travail commun, ça a été rappelé, avec vous, Monsieur le Président, Madame Dasteleplus, mais aussi vos services, en lien avec les élus concernés des 2 cantons. Toutefois, il est regrettable, effectivement, que la construction d'un projet pédagogique dans un délai plus raisonnable n'ait pas pu être acceptée, c'est ainsi. Et de même, à titre personnel, et ils le savent, certains le savent, je leur ai envoyé un mail, je condamne l'attitude de certains parents d'élèves, certains, naturellement inquiets, et on peut le comprendre, mais qui n'ont cessé de rendre difficiles et compliquées les discussions et les négociations. S'en prenant d'abord, ça a été dit, et peut-être que Michel Gabas en parlera, au corps professoral d'Eos, et en suivant aussi aux élus locaux, où laissant entendre, considérant que la demande de moratoire, notamment, était un signe de faiblesse ou de mollesse de notre part. La pétition, et surtout le texte de la pétition lancé, à mon avis,
m'apparaît comme inconscient de leur part. Cela révèle certainement l'ambiance du moment, au niveau national, remettant en cause la confiance d'une frange de la population dans les élus de la République. Mais c'est sans aucune pression que doit, à mon sens, exercer la démocratie représentative, on en a parlé tout à l'heure. Véritable pierre angulaire alors du contrat social de notre nation. Je condamne donc ces agissements, mais en appelle à la confiance dans les élus départementaux, et j'espère, Monsieur le Président, comme vous le disiez, que cela les responsabilisera. Et je crois que désormais nous avons, nous, les élus de la République, la clé de cette décision dans quelques minutes. Bon, nonobstant tout ceci, Monsieur le Président, bien évidemment, et en toute logique, je voterai cette fusion pour la pérennité nécessaire de cette entité, ce nouveau départ, en espérant un véritable projet pédagogique, travailler ensemble sur Casebonne et sur Eauze, et un nouveau dynamisme, donc, pour ce nouveau collège, pour cette nouvelle forme, pour cette innovation, une fois de plus. Merci, Monsieur Gouanel. Voilà, nous nous sommes dit... Ah, Michel Gabaz, oui, bien sûr, il y a le pays hôte. Non, moi, je ne vais pas refaire l'histoire. Hein. Je crois que, sur le fond, c'est une opportunité aussi bien pour Eauze que pour Casebonne.